Alors nous voici ensemble pour cette petite vidéo. Donc le but de cette vidéo, c'est de s'inscrire pour passer l'examen du code de la route sur le site SGS. Donc pour aller sur SGS, donc on va le taper dans un moteur de recherche. Donc voilà, SGS. On va aller Objective Code, donc c'est SGS ou Objective Code, hein, parce que là on peut avoir d'autres choses. Donc là c'est Objective Code SGS. Donc on va cliquer dessus, de toute façon je vous mets le lien en bas dans la description. Donc Objective Code SGS, donc on va cliquer dessus. Donc voilà. Alors ce qui est bien par rapport à Objective Code, c'est qu'on n'est pas obligé de créer son compte pour chercher une place, etc. Ça va le créer automatiquement quand justement on va s'inscrire. Donc il n'y a pas besoin de créer un compte. Donc si vous avez un compte, n'hésitez pas à vous connecter, mais voilà, on n'est pas obligé. Donc on va rechercher donc les salles d'examen. Donc vous voyez, on va entrer notre ville. Donc nous on va mettre Bernay. Voilà. Et ça nous donc indique les centres les plus proches. Donc si vraiment vous voulez une ville, vous tapez vraiment sur la ville que vous désirez. Parce que vous voyez, sinon ça nous emmène à beaucoup de kilomètres. Donc Bernay, ça se trouve ici. Donc on va cliquer dessus pour vraiment avoir la ville qu'on souhaite. Donc vous voyez, ça nous annonce donc les journées où il y a donc des sessions de code. Donc voilà, par exemple le 25, le 8, le 13, etc. Donc si je veux une session de code donc, qui m'intéresse, donc je clique sur la journée. Et là, ça affichait donc forcément le jour, mais aussi les horaires et le nombre de places qu'il reste. Donc par exemple, on va sélectionner le lundi 25 février à 15h15. Donc ce qui est important, il faut toujours se présenter au moins 20 minutes à l'avance. Donc prévoyez ça au niveau de l'horaire. Donc on va cliquer sur réserver. Donc après voilà, il faut entrer ses coordonnées. D'accord? Donc j'entre mes coordonnées. Donc le nom bien sûr. Ensuite le prénom. Voilà. Donc le numéro de téléphone. Voilà. Donc la date de naissance. Ensuite l'adresse mail. Voilà. Ensuite, donc, on nous demande de confirmer l'adresse mail. Donc, si vous voulez, vous copiez et vous collez. Voilà. Ensuite, votre adresse. Voilà, la petite adresse, le code postal. Voilà, le code postal. Ensuite, forcément, la ville. Voilà, la ville. Ensuite, le numéro NEPH. Donc, je vous rappelle où trouver ce numéro. Alors, pour récupérer votre numéro NEPH, si vous ne l'avez pas, donc soit deux solutions, soit vous avez un ancien dossier papier. Donc ce numéro, c'est le numéro qui est tout en haut, à 12 chiffres. Donc il se trouve ici. C'est ce numéro NEPH, c'est-à-dire c'est votre numéro de permis de conduire. Plus tard. Donc si, par contre, c'est pas un format papier, donc il va falloir aller le chercher sur Internet, sur le site ANTS, si vous avez été inscrit sur ANTS. Donc il faut se connecter sur votre compte, donc il faut votre identifiant. Donc vous faites mon espace, vous tapez le site ANTS, donc mon espace. Donc il faut votre identifiant et aussi votre mot de passe. Donc on le copie, on le colle. Voilà, vous vous connectez.
Voilà, on arrive à la page d'accueil. Ensuite, il faut aller donc tout en bas dans mon espace conducteur. Donc mon espace conducteur. S'affiche ici votre demande qui est en cours. Hein. Donc là, elle a été validée par l'administration. Donc voilà. Donc pour pouvoir récupérer du coup ce numéro NEPH, il faut cliquer sur consulter. Donc on va cliquer dessus. Donc voilà. Ensuite, donc il faut télécharger le fac-similé. Donc vous le téléchargez. Voilà. Et quand vous allez cliquer dessus, donc ça va vous donner donc ce petit document. Et tout en haut apparaîtra votre numéro NEPH. Donc voilà comment récupérer votre numéro. Donc on va inscrire notre numéro NEPH. Donc ça a 12 chiffres. Hein. Donc, par exemple. Donc là il faut sélectionner si on est en candidat libre ou auto-école. Hein. Donc voilà, après ça change pas grand chose. Donc là vous cochez si vous êtes une personne à mobilité réduite. Donc voilà. Ensuite on descend. Donc là ça nous précise hein, que voilà, la date qu'on a choisie avec l'heure, ça nous précise qu'il faut bien payer 30 €. Donc je vous rappelle, il faut une carte bancaire pour pouvoir effectuer ça. Donc on descend. Alors on va falloir cocher la première ligne, comme quoi on a lu et on accepte les conditions générales. Donc on coche. On va confirmer être en possession d'une pièce d'identité valide, forcément pour pouvoir passer l'examen. Sinon les deux autres on va pas les cocher, puisque si on coche on va recevoir des offres. Après donc c'est vous qui voyez. Donc ensuite on va sélectionner je ne suis pas un robot. Voilà. Et ensuite on va accéder au paiement sécurisé. Donc voilà, donc là on va choisir sa petite de carte. Donc là moi je vais choisir Mastercard. Voilà, et on arrive donc au renseignement donc, de la carte. Donc là le numéro de la carte, donc forcément le mois et l'année d'expiration de la carte, et le petit cryptogramme qu'on va mettre ici. Donc une fois qu'on a tout rempli, donc bien sûr on clique sur valider. Donc on valide. Voilà. Et voilà. Donc ici on a le récapitulatif. Donc c'est bien inscrit que voilà, que par carte bancaire on a bien payé les 30 €. Voilà, que votre demande de paiement a bien été enregistrée avec succès. Voilà. Et après bah, ça nous dit voilà. On a bien la confirmation d'objectif code, que le rendez-vous a bien été enregistré, que le paiement a bien été pris en compte et qu'on va recevoir un mail de confirmation où justement on va trouver notre convocation. Donc justement, je vous conseille après d'aller bien vérifier justement que la convocation est bien arrivée sur votre boîte mail. Donc pour ça on va aller sur notre boîte mail. Voilà. Donc on peut voir qu'on a 3 messages à peu près qui sont arrivés. Donc un message de modification de notre compte. Comme je dis, donc ça a créé automatiquement un compte avec un identifiant et un mot de passe. On a aussi le justificatif de paiement ici. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est la convocation qui se trouve ici. Donc on va aller dessus. Hop. Et vous voyez, donc on a bien notre convocation qui est arrivée. Donc avec le nom, le jour, le lieu. Donc vous voyez, c'est bien précisé qu'il faut arriver 20 minutes avant l'examen. Et en dessous, donc on va descendre, voilà. Et on a bien ici le justificatif de paiement des 30 €. Donc une fois cela fait, donc je vous conseille forcément d'imprimer ensuite cette convocation pour pouvoir donc la présenter le jour J, donc face à la personne qui va vous faire rentrer. Parce que le jour de votre passage de code, donc il faut présenter votre pièce d'identité et cette convocation. Donc éventuellement, je pense que même si vous n'avez pas d'imprimante, vous montrez cette convocation sur votre téléphone, je pense que ça passe. Mais le mieux, forcément, c'est de l'imprimer.
Voilà. Donc j'espère que tout a été clair par rapport à tout ça, hein, par rapport à cet enregistrement pour passer l'examen du code avec SGS Objective Code. Donc sinon vous avez d'autres vidéos, donc éventuellement s'inscrire sur la poste et aussi donc éventuellement plus tard le résultat, comment aller chercher le résultat de votre permis de conduire sur internet. Voilà, je vous souhaite bon courage pour votre passage de code.